Exercice 13, le dernier exercice de la série d'exercices sur le calcul de probabilité. Lors d'un contrôle antidopage sur des cyclistes, on utilise un test pour suspendre un cycliste dopé, mais malheureusement ce test n'est pas fiable. En effet, la probabilité de suspendre un cycliste réellement dopé est de 0,94 et la probabilité de suspendre un cycliste non dopé, elle est de 0,04. De plus, on sait que 10% des cyclistes sont dopés. Première question, écrire correctement les événements qui interviennent et donner leur probabilité. Alors, on parle ici de dopage et de suspension. Donc, on va noter D, l'événement, le cycliste est dopé, et S, l'événement, le cycliste est suspendu. Alors, d'après l'exercice, la probabilité qu'un cycliste soit suspendu sachant qu'il est dopé, elle est égale à 0,94. La voici. La probabilité qu'un cycliste soit suspendu sachant qu'il n'est pas dopé, elle est de 0,04. Et la probabilité qu'un cycliste soit dopé, elle est de 0,1. Donc on a dit ici que 10% des cyclistes sont dopés. Deuxième question, calculer la probabilité qu'un cycliste non dopé ne soit pas suspendu. Donc, un cycliste non dopé, quelle est la probabilité qu'il ne soit pas suspendu? C'est une proba conditionnelle qu'on veut calculer ici. Il s'agit de P de S bar sachant le départ est égal à 1 moins P de S sachant le départ. P de S sachant le départ est donné dans l'exercice. Elle vaut 0,04. Donc, la proba cherchée, c'est 1 moins 0,04, ça donne 0,96. Troisième question, calculer la probabilité qu'un cycliste ne soit ni dopé ni suspendu. Donc, calculer la probabilité qu'un cycliste ne soit pas dopé et qu'il ne soit pas suspendu non plus. Il s'agit ici d'une proba d'intersection de deux événements, des deux événements D bar et S bar. Donc, c'est la probabilité qu'un cycliste ne soit pas dopé et qu'il ne soit pas suspendu non plus. Ça vaut quoi? En utilisant la formule de Bayes, c'est la probabilité de D bar multipliée par la probabilité de S bar sachant D bar. Voilà, on a donc les valeurs numériques. Proba de D bar, c'est 1 moins la proba de D, donc c'est 1 moins 0,1. Et la proba de S bar sachant D bar, on vient de la calculer, elle est de 0,96. Et donc, le résultat vaut 0,864. La question suivante, calculer la probabilité qu'un cycliste soit suspendu. Donc là, il s'agit bien de P de S. À l'aide de la formule des probabilités totales, on écrit P de D fois P de S sachant D plus P de D bar fois P de S sachant D bar. Bien sûr, évidemment, D et D bar forment bien un système complet d'événements. N'importe quel événement avec son contraire, il forme un système complet d'événements. Donc là, la formule des probabilités totales s'applique. Voilà, donc on remplace par les valeurs numériques, on connaît les valeurs de toutes ces probabilités, on remplace, on trouve 0,13. Un cycliste a été suspendu, c'est la 5e question. Un cycliste a été suspendu, quelle est la probabilité qu'il soit réellement dopé? Donc, on se place dans le cadre, bien, on se place dans l'ensemble des cyclistes qui ont été suspendus et on va regarder quelle est la probabilité qu'un cycliste donné soit réellement dopé. C'est-à-dire on va tirer au hasard un cycliste parmi les suspendus et on va voir si il est dopé ou pas. Alors quelle est la probabilité que ce cycliste choisi soit dopé? Alors là il s'agit de calculer P de D sachant S. Formule de Bayes toujours, c'est la probabilité de l'intersection sur la proba de S, c'est la proba de l'événement en condition, si on peut dire. Et donc, encore une fois, la formule de Bayes pour écrire à l'aide des probas conditionnelles le numérateur ici.
Donc, voici la deuxième expression. On a toutes les valeurs numériques. La probabilité de D, on la connaît, elle est de 0,1. La probabilité de S, sachant D, elle est donnée également dans l'exercice. Et la probabilité de S, on vient de la calculer. On a trouvé 0,13. Le résultat donne 47 sur 50 sur 65. Voilà. C'est environ 0,72 si je me rappelle. Voilà donc pour cet exercice. Il est également très très simple.